et nous combattons pour un seul but. Bien-aimé, c'est que tous nous soyons sauvés. C'est de gagner les âmes. C'est de faire sortir les âmes du monde des ténèbres pour le royaume de lumière. Voyez-vous comment est-ce que les esprits impurs, le monde des ténèbres, c'est reconnaître la loi de prééminence. Vous voyez, ils préfèrent se soumettre. Ils préfèrent perdre la place qu'ils occupaient pourvu qu'ils réussissent ce qu'ils veulent atteindre, accomplir dans la vie de la personne chez qui le mauvais esprit là est sorti. C'est un plaisir renouvelé encore, chers internautes, de vous savoir des nôtres dans le cadre de notre différentes exhortations. Alors, je suis le prophète Armel Kenny. Pour vous parler aujourd'hui, je vais vous régaillardir, vous réconforter dans bien de choses que nous, les chrétiens, ça dit que beaucoup plus les serviteurs de Dieu, nous souffrons aujourd'hui et c'est l'église qui en pâtit le plus souvent. Alors, vous allez voir un serviteur de Dieu qui dit non, je ne peux pas me tourner vers mon collègue ou alors vers mon bien-aimé dans le ministère parce que selon lui, aller rencontrer un autre serviteur de Dieu comme lui, ce serait pour lui un signe de faiblesse et c'est une grosse erreur. C'est ça qui fait à ce qu'aujourd'hui, le corps du Christ est fragilisé. Alors que la Bible dit aux uns, oui, est donné le don du discernement des esprits, à l'autre le don de prophétie, à l'autre le don du parler en langue, à d'autres le don de miracle. Mais la Bible dit tout ceci pour l'édification, bien-aimé, commune. Je ne sais pourquoi, bien-aimé, tous ces différents dans l'église du Seigneur. Aujourd'hui, le monde des ténèbres, bien-aimé, réussit, prospère parce qu'ils ont compris ce que c'est que la loi de prééminence. Alors, regardons quelque chose de très pertinent dans le livre de Luc chapitre 11 à partir du verset 24. Je lis au nom de Jésus. Amen. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans des lieux arides pour chercher du repos. N'en trouva point, il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Verset 25. Et quand il arrive, il la trouve balayée et ornée. Verset 26. Alors il s'en va et il prend 7 autres esprits plus méchants que lui. Il entre dans la maison, s'y établissent et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit que lorsqu'un esprit est sorti du corps d'un homme, il va dans les lieux arides. Alors que fait l'esprit? La Bible dit que l'esprit la rôde pour veiller à ce que l'endroit où il est quitté soit encore rempli de d'autres péchés, de d'autres caractères qui, bien aimés, n'ont pas été travaillés. Et suite à ce caractère, il avait accès à la vie de cette personne. Alors qu'est-ce qu'il fait? L'esprit, si c'était l'esprit d'impudicité, la Bible dit qu'il va chercher 7 autres esprits plus puissants que lui. C'est-à-dire que si lui il était l'esprit d'impudicité, il va chercher l'esprit de suicide, l'esprit de mensonge, l'esprit d'alcoolisme, l'esprit, bien-aimé, de suicide, de colère, trahison, tout ceci, bien-aimé. Et la Bible dit, il perd sa place. Il perd sa place qu'il avait autrefois. Parce qu'il estime que si on a pu le déloger de ce corps, alors ceci voudrait dire qu'il n'était pas assez fort. Il va chercher d'autres plus puissants que lui. Et la Bible dit que la condition de cette personne devient pire que la première. Ici, je veux que vous compreniez quelque chose, bien aimé dans le Seigneur. Voyez-vous comment est-ce que les esprits impurs, le monde des ténèbres, c'est reconnaître la loi de prééminence. Vous voyez, ils préfèrent se soumettre. Ils préfèrent perdre la place qu'ils occupaient pourvu qu'ils réussissent ce qu'ils veulent atteindre, accomplir dans la vie de la personne chez qui le mauvais esprit là est sorti. Voyez-vous, mais combien sont les serviteurs de Dieu que quand bien même ils ont affaire à un cas difficile, font recours vers un autre serviteur de Dieu. Combien aujourd'hui vous allez remarquer que c'est un autre serviteur de Dieu qui dénigre son semblable. Bien-aimé, écoutez, nous ne sommes pas en compétition. Bien-aimés, nous sommes, bien-aimés, une armée et nous combattons pour un seul but. Bien-aimés, c'est que tous nous soyons sauvés. C'est de gagner les âmes. C'est de
de faire sortir les âmes du monde des ténèbres pour le royaume de lumière. Alors, si vous avez en face de vous un cas difficile, mais faites recours vers un autre serviteur de Dieu, c'est pas de la faiblesse. Non. Alors, Dieu a donné à chacun un don. On peut avoir le même don, mais différentes manières d'opération. Oui, c'est pas que Dieu tu faible, c'est pas que tu es faible. Alléluia. Il y a de ces personnes que Dieu a fait grâce. Dieu leur a donné la grâce peut-être, bien mais du miracle. Alors, c'est pas parce que toi tu n'as pas cette grâce que tu vas traiter ton frère dans le Seigneur, dans la foi, de sorcier. Non, arrêtons avec ça. Ça ne fait pas avancer l'œuvre de Christ. Bien aimé, au contraire, ça expose, ça montre la faille, ça montre à combien, bien aimé, nous combattons, bien aimé, pas pour une même cause. Alors si la cause, bien aimé, c'est que cette âme soit sauvée et qu'elle parvienne à la connaissance de la vérité au moyen de la foi, alors va, recommande cette personne vers un autre serviteur. C'est pas une faiblesse, c'est pas une faiblesse. Voyez-vous, l'esprit est sorti du corps de cet homme, mais il est parti chercher cet autre. On appelle ça le renfort, la loi d'unité. Regardez comment ils sont sereins. Il a dit que l'esprit, le démon de mensonge s'accorde avec le démon d'ivrognerie. Ah oui, si c'était le démon d'impudicité qui est sorti, ils s'associent. Ils font une réunion, une association, ils siègent. Ils disent, bon, moi je n'ai pas pu, alors s'il te plaît, viens au renfort. Bien-aimé, regardez comment le monde des ténèbres fonctionne. C'est pourquoi, bien-aimé, quand ces méchants veulent atteindre leur cible, bien-aimé, ils se réunissent. Bien-aimé, ils font table rase aux problèmes qu'ils pouvaient avoir entre eux. Mais l'objectif, c'est de détruire, c'est d'atteindre la cible. Peuple de Dieu, serviteur de Dieu, n'ayons pas honte. Bien-aimé dans le Seigneur, reconnais la grâce que Dieu a mis dans la vie de ce serviteur de Dieu et loue Dieu que de le traiter de tout et de rien. Ça ne fait pas avancer, ça ne fait pas avancer le royaume. Alors si vous avez été béni par cet enseignement, n'oubliez pas surtout de me laisser vos commentaires, partager, bien aimé dans vos différents foires, et que l'Éternel, le Dieu des cieux, se souvienne de chacun de vous. À nous revoir à notre prochaine édition. Shalom. Suivez les programmes du ministère du Salut en continu sur nos plateformes Facebook et YouTube. N'oubliez surtout pas de liker et partager.